Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complètement différente où je vais vous donner 3 outils, déjà où je ne vais pas lire, où je vais tout improviser et où je vais vous donner 3 outils qui vont vous permettre vraiment de changer votre vie et de performer différemment tout au long de la journée. Ces 3 petits outils que vous pouvez faire tous les jours, hein, c'est ça qui est important, faire tous les jours, et c'est la répétition qui va vous permettre de devenir quelqu'un de complètement différent. Premier outil, c'est dès le réveil, ayez une pensée positive. Il y a tellement de gens qui se réveillent en faisant la gueule ou en étant déjà déprimés, mais franchement, dans la vie, c'est obligé que vous ayez eu des succès, que vous ayez eu des réussites. Ça peut être vos enfants, ça peut être le fait d'avoir encore ses parents, ça peut parce que vous êtes propriétaire de votre appartement, vous avez acheté un petit studio que vous louez pour préparer votre retraite, parce que vous êtes tout simplement aujourd'hui en vacances au bord de la mer, les pieds dans l'eau, au soleil, et vous êtes bien, donc vous êtes heureux. Donc pensez tous les matins à une chose positive, et déjà ça va changer beaucoup de choses pour vous. Le deuxième outil, c'est dès le matin, une fois que vous avez eu votre pensée positive, que vous avez pris votre café, et que vous recommencez à réfléchir comment va se passer votre journée, fixez-vous un objectif simple, qui va vous demander un petit effort, mais que normalement vous êtes sûr de réussir. Ça, c'est hyper important, c'est de commencer par des objectifs réalisables vite, parce que le problème pour la plupart d'entre vous, c'est la patience, c'est-à-dire que vous voulez tout de suite. Donc un objectif, ça peut être sur la nutrition, vous allez vous dire ce midi je ne mange pas de pain, je ne bois pas d'alcool. Ça peut être sur le sport, ça veut dire ce soir ou ce matin je vais faire un peu de muscu, je vais aller courir, je vais aller marcher, votre bureau est au 5e étage, 6e étage, je ne vais pas prendre l'ascenseur aujourd'hui. Voilà, c'est un petit truc en plus que vous ne faites pas d'habitude, que vous allez vous obliger à faire et dont vous allez même en parler le matin quand vous allez arriver au travail. Je vous explique pourquoi, parce que si vous donnez l'objectif qu'à vous-même, vous pouvez changer d'avis plus facilement. C'est-à-dire que vous vous dites à midi je ne bois pas d'alcool. Et puis vous en parlez à personne, et finalement à midi, les gens ils vont ouvrir une bouteille de rosé devant vous, ça va vous faire envie, et vous allez dire oui, je vais boire avec eux. Tandis que si dès le matin vous arrivez et vous dites à tous les gens, moi ce midi je bois pas d'alcool, j'attaque une journée différente. Si vous dites ça à tout le monde, parce que vous n'avez pas envie de passer pour un con, pour un menteur, pour quelqu'un qui n'arrive pas à tenir ses engagements, automatiquement ça sera plus facile pour vous à midi de dire non, je ne prends pas d'alcool. Non, aujourd'hui, je ne mange pas de pain. Non, aujourd'hui, vous prenez la voiture, il y a 1 kilomètre, je vais partir 1 minute avant vous et moi, je vais y aller à pied. Vous voyez, ça, c'est des petits objectifs qui sont importants, que vous allez réussir à réaliser sans problème et que peut-être vous recommencerez le lendemain. Si vous fumez 10 cigarettes par jour, 15 cigarettes, votre objectif, ça peut ne pas fumer de la journée, mais ça, je sais que c'est compliqué de demander trop de suite. Mais votre objectif, ça pourra être de fumer 5 cigarettes de moins. Voilà. Des objectifs simples que vous serez capable de répéter chaque jour. Et puis, quand vous allez réaliser votre objectif, le soir, vous vous félicitez, vous êtes content. Et le lendemain matin, votre pensée positive, vous l'avez déjà. Vous vous êtes dit, tiens, hier, je me suis fixé un objectif et je l'ai réussi. Donc ça, c'est hyper important. Et puis petit à petit, quand vous aurez cette habitude de vous fixer des objectifs et surtout de les réaliser, vous allez pouvoir vous fixer des objectifs à plus long terme, déjà à moyen terme. Parce que ce qui manque aux gens, c'est pas l'engagement. Parce que l'engagement, les gens ils l'ont. On va donner un petit exemple simple. C'est qu'au réveillon du jour de l'an, la plupart des gens disent « Allez, cette année, j'attaque le sport ». Donc le phénomène que tout le monde connaît, c'est qu'en janvier, les salles de sport sont pleines. Donc les gens y vont, il y a de l'engagement. Et au mois de février, elles sont vides. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la patience et il n'y a pas le vouloir continuer l'effort. Les gens, ils s'inscrivent au sport en janvier, ils vont faire 1 heure de sport dans la semaine, 2 heures de sport dans la semaine et ils pensent qu'en un mois, ils vont perdre 10 kilos. Ça peut arriver, mais c'est rare. C'est rare. Déjà, quoi qu'il arrive, quand vous faites du sport pour maigrir, pas seulement par plaisir, mais quand vous faites du sport pour maigrir, pour conserver un poids de forme, il faut que la nutrition va avec. Parce qu'il y a des gens, ça fait effet inverse. C'est-à-dire qu'ils vont passer 1 heure à la salle de sport, puis du coup, en rentrant, ils vont bouffer 3 magnums. 3 magnums des glaces.
Mais ils peuvent aussi boire 3 Magnum. Mais voilà, donc il ne faut pas se dire, tiens, parce que j'ai fait du sport, je vais pouvoir bouffer 3 sandwichs. Le bien-être, c'est un mélange de sport et de nutrition. Donc tout ça, c'est important. Donc fixez-vous un objectif simple. Hein, c'est-à-dire, par exemple, quand vous allez visiter un monument historique, où il n'y a pas d'ascenseur qui est au 5e étage, votre objectif, c'est d'arriver au 5e étage. Quand vous démarrez, vous ne le voyez pas. Hein, vous allez monter étage, marche après marche, et c'est arrivé en haut que vous allez voir la vue, par exemple, qu'il y a à voir. Et comme vous saviez que cet objectif était réalisable, c'est-à-dire que quand vous saviez qu'en montant les 5 étages, vous verriez la vue, vous l'avez fait. Et ben, c'est pareil. Les objectifs que vous allez prévoir, vous allez les réaliser, mais vous avez besoin de temps. Ça ne va pas se faire en 5 minutes. Donc ça c'est très compliqué pour certains de voir à long terme ou de garder l'effort, hein, de garder l'effort de faire du sport ou de se nourrir correctement sur une longue période. C'est pour ça que c'est très important déjà de vous entraîner à vous créer des objectifs simples, réalisables, dans une journée. Et après, sur 2 jours, sur 3 jours, sur une semaine, vous pouvez avoir les mêmes objectifs. C'est-à-dire, je ne bois pas d'alcool de toute la semaine, je ne mange pas de pain de toute la semaine, je vais aller faire une marche de 2-3 km tous les jours cette semaine. Ou alors, je vais alterner. Un jour, je vais marcher, un jour, je vais courir, un jour, je vais faire de la muscu. Mais fixez-vous toujours des objectifs réalisables pour ne pas être déçu. Et félicitez-vous. Je veux dire, quand vous avez réussi quelque chose, félicitez-vous, c'est hyper important. La troisième, je rigole parce que j'ai un miroir sans teint et il y a des gens qui se regardent et ils pensent que je ne les vois pas. Donc voilà, c'est pour ça que je rigolais. Troisième objectif, hyper important, c'est soyez bienveillant. Pensez à donner du bonheur à votre entourage, aux gens, aussi bien les gens qui travaillent avec vous, votre famille ou des inconnus dans la rue, tout simplement. Des exemples, ça peut être dire à une personne qu'elle sent bon, que ses nouvelles lunettes sont super, qu'elle a des belles chaussures, mais ça peut être aussi dans le travail. Vous pouvez dire à un collègue que son rapport était super, qu'il a bien bossé. Pensez, encouragez les gens, ça ne coûte rien et ça leur fait plaisir. Et ça, c'est très important parce que si vous êtes quelqu'un de bienveillant, les gens vous le rendront. Je vous donne une petite anecdote. Hier matin, il y a le livreur de Chronopost qui est venu. Il m'a amené un colis. Voilà, c'est le mois d'août, c'est un petit peu plus calme. Eux, je pense aussi qu'ils avaient moins de colis. Comme ça, on s'est regardé dans les yeux. Je lui ai dit, je vous offre un café. Le mec, il m'a regardé, mais je pense que c'était la première fois que quelqu'un lui offre un café. Il a été tellement surpris. Je lui ai offert un café. Il s'est assis. On a discuté 5 minutes. Voilà, le mec, il était super content. Et je suis sûr que toute la journée, il s'est dit, putain, on m'a offert un café. Et pourtant, c'est rien. Mais faire plaisir aux gens, se mettre au niveau des gens, et ça c'est hyper important. Moi des fois je croise des inconnus dans la rue, vous pouvez croiser une dame qui va sentir bon, je veux dire vous sentez très bon aujourd'hui, je vais croiser des beaux gosses dans la rue, des mecs classe, je leur dis putain toi t'as la classe, hein, et t'es beau gosse. Hein. Le mec il est content, et en général à chaque fois il me répond toi aussi, on est deux, voilà, puis on se croise et puis c'est fini. Mais c'est ces petites paroles qui vont mettre les gens de bonne humeur toute la journée. Donc pensez à ça, pensez à donner du bonheur aux autres, et vous, d'un autre côté, inversement, arrêtez de vous plaindre. Ça, c'est hyper important, parce que vous avez des gens, pour attirer l'attention, ils vont se plaindre. Moi, je connais des gens que j'ai arrêté de fréquenter, mais il y a des gens, vous les rencontrez, vous osez même plus leur demander si ça va. Parce que ça va, on est d'accord. Quand vous dites à quelqu'un bonjour, comment ça va, vous attendez une réponse, c'est ça va. Vous n'attendez pas qu'il disserte 1 heure sur ses problèmes psychologiques, de santé, d'amour, etc. Donc il y a des gens, vous n'osez même plus leur dire ça va, sinon c'est fini, vous n'allez plus bosser, vous allez aller faire le psy pendant 1 heure. Donc il y a des gens, pour attirer l'attention, ils veulent toujours se plaindre. Parce que c'est vrai que la première fois, la personne va vous dire ah, il y a ci, il y a ça, vous allez dire ah, d'accord, vous allez un peu l'écouter, vous allez consoler cette personne. Mais quand c'est tous les jours, vous en aurez marre et vous allez vous détacher de cette personne et l'enlever de votre entourage. Hein, parce que ce qui est hyper important, c'est de s'entourer de gens positifs. Si vous voulez vous-même être positif, vous-même avancer, entourez-vous de gens positifs et c'est malheureux à dire, mais laissez tomber petit à petit les gens négatifs parce qu'ils ne vous apporteront rien dans la vie. Hein. Ils pourront être que jaloux de vous, ne pas vous encourager quand vous voulez prendre une décision qui va changer votre vie, vous voulez créer votre boîte, vous voulez changer de boulot,
vous voulez faire un investissement, ils vont vous dire ben non, on n'achète pas un appartement, ton locataire il va pas te payer, non, on monte pas une société, il y a trop d'impôts, il y a trop de charges. Ils vont toujours trouver des excuses pour vous faire reculer. Alors que quelqu'un qui vraiment vous aime et tient à vous, bah, au contraire, il va vous encourager. Il va peut-être vous donner des conseils, vous dire oui, tu as raison, par contre, fais attention, tu vas acheter un appartement, regarde le quartier, mais par contre, c'est une super idée. Est-ce que tu vas le faire en meublé, pas meublé? Mais vous avez des gens qui seront toujours négatifs envers vous. Et ceux-là, il faut malheureusement s'en séparer. Donc n'oubliez pas de remercier les gens tout le temps. Hein, remercier les gens, dites qu'ils comptent pour vous. Vous avez un pote, vous l'embrassez, vous dire je t'aime mon pote, il n'y a pas de souci. Voilà, pensez à tout ça. Donc 3 choses simples à faire tous les jours, parce qu'après c'est la façon de vivre. Moi, c'est la façon dans laquelle je vis. Je me réveille le matin, je bois mon café, je suis heureux. L'été, s'il fait beau, je le bois au bord de ma piscine. Je dis j'ai de la chance d'avoir une maison avec une piscine. J'ai de la chance d'avoir fait ça hier, ou j'ai la chance que à midi, je sais que je vais manger avec quelqu'un que j'aime bien. Donc ma pensée positive du matin, mon objectif. J'ai toujours un objectif, ça peut être n'importe quoi, ça peut être ranger mon bureau, ça peut être technique. Hein, je veux dire, mon objectif, vous pouvez vous dire, aujourd'hui, par exemple, j'aime pas faire du phoning. L'objectif, ça peut être, aujourd'hui, je vais prendre mon annuaire et je vais appeler 10 entreprises pas trop loin de ma société d'informatique pour voir si je peux leur proposer un contrat de maintenance. Voilà, donc des objectifs, ça peut être des objectifs de travail, c'est même bien que ça le soit. Hein, donc des objectifs dans votre travail, de nourriture, de sport, mais ça peut être aussi des objectifs de relation. Si par exemple vous n'avez pas appelé vos parents, moi j'appelle mes parents tous les jours. Si vous n'avez pas appelé vos parents depuis longtemps, votre sœur, si vous avez perdu de vue certains amis, pourquoi pas vous dire, tiens, aujourd'hui je lui envoie un petit message, je lui envoie une petite pensée parce que j'ai pensé à lui et il va voir aussi. Donc votre objectif obligatoire est le fait d'être toujours bienveillant envers les gens, toujours pouvoir les conseiller, être sympa avec eux, ça c'est hyper important. Voilà, faites ça tous les jours et vous verrez, très très vite, votre vie elle va changer, votre entourage va changer, les gens vont vous regarder différemment et vous allez vous sentir mieux et vous allez être plus performant dans ce que vous faites automatiquement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, différente de celle que je vous ai toujours faite jusqu'à présent, beaucoup plus nature, beaucoup plus entre vous et moi, va vous plaire et qu'elle aura aussi des vues comme avant. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et j'espère que je vous ai fait un petit peu réfléchir. À très vite, au revoir.